Alors pour ce cours, pour installer Linux sur votre PC, bien entendu vous devez disposer d'un PC sur lequel vous n'avez plus d'informations importantes que vous risquez de perdre, c'est-à-dire que vous avez fait une sauvegarde de tout ce qui était important sur le PC et éventuellement même formater votre disque dur pour éventuellement effacer tout ce que vous ne voulez pas mettre. On va simplement installer Linux sur vos PC, c'est-à-dire si possible effacer tout le reste. On peut aussi évidemment mettre Linux en gardant le système actuel, qu'il soit Windows ou autre. Alors la première étape, c'est évidemment de choisir la bonne distribution Linux, de la télécharger, de la graver sur un DVD avant de pouvoir l'utiliser pour démarrer votre ordinateur. Bien sûr, il faut avoir un ordinateur qui démarre sur un CD ou un DVD et il faut avoir évidemment un graveur. Alors vous ouvrez votre navigateur web préféré, ici c'est Firefox. En fait, vous constatez que je suis déjà sur une machine Linux. Bon, mais vous pouvez faire ce travail chez vous ou bien, évidemment, à l'école. Tous les PC de vos écoles ont des lecteurs et graveurs. Première étape, recherchez la distribution Linux. Si vous êtes au primaire, vous allez choisir quelque chose comme Ubuntu Mat. Si vous êtes au secondaire, vous allez mettre plutôt Linux K Ubuntu. Alors je tape par exemple ici Linux K Ubuntu et puis je constate qu'il y a un site qui s'appelle kubuntu.org. Je clique dessus et puis effectivement voilà, on a Download Kubuntu et on a la version 16.04. Vous avez la version 14.04. En fait, on vous en propose plusieurs. Actuellement, la dernière qui est sortie, c'est la version 16.04 qui donc date du mois d'avril. Je sais que malheureusement, c'est pas celle-là qui a été installée dans les écoles, donc c'est la version 14.04. Ce n'est pas grave, elle fonctionne très bien, peut-être même mieux. Enfin, ça a été jugé comme tel par les personnes responsables des installations dans les écoles. Donc, on va commencer par cliquer sur la version à choisir. On peut choisir pour un vieux PC à 32 bits, sauf que ça commence à être un petit peu lent. Sinon, la version 64 bits. On clique sur Download. Et puis, évidemment, bon, c'est un petit avertissement, on continue, pour dire que c'est téléchargé sans chiffrement. Et puis, on enregistre ça où vous voulez. Par exemple, enregistrer ce fichier tout simplement dans dossier personnel téléchargement. Je ne vais pas me casser la nanette une heure, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait bien que bon, on va faire dans dossier personnel. Et puis il est en train de télécharger. Bon, bah ça fait un certain temps. Je crois que je peux voir ici l'avancement du téléchargement. D'accord. Et puis bah, on va attendre. En attendant, on peut déjà voir comment faire pour downloader la version de Ubuntu Mat. Donc on va taper Ubuntu Mate, ça c'est la version pour l'école primaire. On voit également qu'il y a un site ubuntumat.org. On voit aussi qu'il est... Ah oui, ça c'est très bien. Il est disponible pour les Raspberry. Donc vous pouvez même installer, si vous achetez un petit Raspberry, une version Ubuntu Mat. C'est pas si mal que ça. Hein. À part ça, on clique sur Download ici. On a aussi la version 16.04 et 14.04. Ah tiens, la 14.04, on l'a pas sur la première page. Alors on va essayer de taper ici 14.04. Et puis on voit qu'on a la version 14.04 qui est ici. Cela dit, je ne sais pas laquelle c'est qui a été retenu par les ingénieurs système du SEM pour l'école primaire, mais il me semble que c'est celle-ci. D'accord. Et puis download et il nous met la même question.
On choisit entre pour Mac, pour PC, et pour PC 32 bits, un vieux PC, je vais prendre celle-là. Et je l'enregistre. De nouveau, dossier personnel, enregistré. Et les deux doivent être en train de s'enregistrer. Ne fermez pas votre navigateur puisque il va falloir attendre que ce soit fini de télécharger. Pour ça, on va par exemple ouvrir un navigateur de fichiers. Dans Eric, je vois donc Kubuntu 14.04. Et puis la taille augmente. Donc il y a un fichier ISO, puis un fichier partiel de téléchargement. Il est déjà à 200 mégas téléchargé. Ubuntu Mat, il n'y a que 85. Ah oui, mais c'est par torrent. Ouh là là. Bon, on va pas le faire. On va pas attendre. Ensuite, il s'agit de graver tout ça sur un CD ou un DVD. Alors, on va normalement attendre que ce soit terminé, bien entendu. Il y a à peu près 800 mégas ou 1 giga à télécharger. Puis une fois qu'on a terminé, on va ouvrir le graveur. Alors je vous propose d'utiliser K3B. Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe lequel. K3B est disponible à l'école. Et puis, vous devez insérer un CD, un disque vierge. Normalement, il doit le détecter, il va apparaître là en bas. On va attendre un moment. Voilà, CD vierge, etc. Ensuite, comme il ne propose pas à la base de graver une image, vous pouvez aller dans Outils ou bien dans More Action. Et puis là, Burn Image, c'est bien traduit en français. Ça veut dire simplement prendre une image, la graver, etc. D'accord. Donc, Burn Image. Et on va dans Dossier personnel. Et puis, il y a bien entendu Kubuntu 14.04. L'image semble inutilisable. Elle n'a pas fini d'être téléchargée. Donc il faut bien attendre qu'elle soit finie de télécharger pour faire cette opération-là. Puis ensuite, on grave et puis c'est parti. Voilà, je crois que ça suffit pour la première étape. Vous essayez de faire tout ça. Et on passe à la leçon suivante.